Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Diasporama qui met en lumière à chaque fois un profil d'excellence, de réussite et de créativité. Et bien entendu, cette belle diaspora sera représentée aujourd'hui par Beria Heifi Gold. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Beria. Merci d'avoir accepté de faire votre diasporama à partir de Los Angeles. Il me semble que c'est la première fois dans notre émission que l'on... Ah non, non, nous avons eu des invités de Californie, de San Francisco. Vous êtes né en Algérie, grandi en France et évolué euh, aux États-Unis, à Los Angeles. Nous passerons tout à l'heure en deuxième partie d'émission en revue un petit peu votre côté personnel, hein, bien sûr, avec vos goûts et vos passions. Mais dites-nous un peu, qu'est-ce qui a motivé votre départ de France vers les États-Unis et pour, bien sûr, Hollywood fait rêver, mais pour entamer une carrière d'actrice. Beria, racontez-nous tout ça. En fait, moi, j'avais 23 ans, j'étais en France et j'ai toujours traîné avec des gens un peu plus vieux que moi. Donc, ça fait qu'à un certain moment donné, moi, j'avais 23 ans, mes copines, elles avaient déjà 35 et elles ont commencé à se marier, elles ont commencé à avoir des relations très sérieuses, des enfants et moi, j'étais pas encore là-dedans et j'avais une copine avec qui j'habitais en France qui s'appelait Karine. Et elle a déménagé à Los Angeles parce qu'elle s'est mariée. Et elle n'arrêtait Mhm. pas de m'écrire et de me dire, mais viens, c'est super et tout. Et moi, à la base, je suis allée pour des vacances, quoi. Et quand je suis arrivée ici, je suis restée 4 mois. Et j'ai dit, non, c'est ici qu'il faut que je vive. Et donc, je suis rentrée en France. J'ai tout basé. Je suis retournée vivre chez mes parents. J'avais 3 boulots et j'ai gardé tout mon argent. Et j'étais rentrée, ça devait être septembre. Au mois de juin, j'étais de retour à Los Angeles. À la base, c'était pas un pays. Moi, si on moi, je préférais l'Amérique latine, les pays comme le Pérou, choses comme ça, Guatemala. Ça me faisait rêver. Mais les États-Unis, ça me faisait pas rêver plus que ça. Et en fait, j'ai aimé deux choses. Un, bon, le soleil, la plage, tout ça, c'est sûr. Mais deux, Voilà, je vous me avez une belle lumière, hein. Vous avez une belle lumière, Ouais, là. ouais, bah, il C'est fait la beau lumière ici. naturelle. Ouais, ouais. Mais la deuxième chose, je crois que c'est, allez, surtout à cette époque-là, c'est à 30 ans quand même, les Américains, ils voyagent, mais ils voyagent pas autant qu'un Européen, parce que partout où ils vont, c'est 9 heures d'avion, Mm. et puis les Américains, ils n'ont pas le système comme en France, où s'ils partent en vacances, ils reviennent, ils sont quand même payés. Donc pour eux, des vacances, ça se calcule. Et donc dans ça, ils ont une ignorance, je trouve, sur les autres pays. Ils connaissent pas les autres cultures tellement. Et je me rappelle, j'étais sortie en boîte avec des copains et des copines, et il y a un mec qui m'a dit, il me demande comment tu t'appelles et tout ça. Je dis, je m'appelle Baya. Il me dit, mais ça vient d'où? Je lui dis, bah, je suis française algérienne. Et là, il m'a dit, mais c'est où l'Algérie? Et moi, d'abord, il m'a dit, c'est où l'Algérie? Et là, au début, je me suis dit, waouh, dans cette ignorance, je trouve une liberté de pouvoir dire l'Algérie. Et je lui dis, oui, le désert, le Sahara. Il m'a dit, ah ouais, mais c'est beau là-bas. Et puis il me dit, mais c'est pour ça que t'es belle. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en France, j'ai souvent eu, ah, t'es belle pour une Algérienne. Ah, mais c'est incroyable, la nuance. Oui, C'est une nuance oui. énorme. J'ai jamais, je peux pas dire que j'ai fait le sujet de racisme profond comme mes frères ont pu avoir ou comme d'autres ont pu avoir. Mais il y avait toujours des petites touches ici et là. Et quand on est dans un autre pays et que cette personne vous regarde, il m'a dit, waouh, mais c'est exotique, c'est génial. Il avait envie de me connaître à cause de ça. Là, je dis, bon, moi, je reste là, quoi. Ça veut dire, ils savent pas où c'est Mm. l'Algérie, donc parce qu'on n'a pas d'histoire avec eux. Et donc, j'ai trouvé que c'était un endroit super où j'allais pouvoir m'épanouir, quoi. Oui, Je dis, oui, sans qu'on me juge, sans qu'on me regarde. oui. Après, le acting, c'est venu, je me suis inscrite tout de suite dans des cours parce que euh, je me suis dit, ça va être la meilleure façon aussi de perfectionner mon anglais. Donc, j'étais dans un cours qui s'appelait The Promenade Playhouse, qui est sur
la promenade à Santa Monica. Donc, il y avait la plage d'un côté et moi, je prenais des cours. Et j'ai pris des cours pendant très longtemps parce que j'avais peur. J'avais très, très peur. Je- C'est mes profs qui m'ont dit, bon, ça y est, qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait 7 ans que tu es là. Il va falloir que tu te lances un peu, que tu trouves un agent, que tu... Oui, J'avais oui. peur. Vous avez peur de quoi? De vous lancer, De me de lancer, d'échouer? de pas y arriver, j'avais pas encore mes papiers. Je me suis dit, ça sert à quoi? Je peux pas encore travailler, j'étais pas légale, j'avais toutes ces choses-là à régler encore. Mhm. Donc, j'avais des petits boulots et je me cachais derrière les cours. Oui. Vous avez quand même réussi. Vous avez fini par obtenir votre résidence aux États-Unis. Vous avez Oui. fini donc par obtenir des rôles à la télévision, au cinéma. Est-ce que là, vous vous êtes dit, ça y est, je suis arrivée, ou alors le chemin reste encore trop long? Le Vous grand avez fait tournant, le grand également des tournant qui m'a publicités. fait, ouais, le grand tournant qui m'a fait démarrer, je suis tombée sur une annonce et c'était un show réalité, un peu comme America's Next Top Model, et Mhm, c'était pour les femmes au-dessus de 35 ans. Moi, j'avais 36. Et quand j'ai lu les descriptions, il n'y avait pas marqué super maigre, super grande, il n'y avait pas marqué la taille, il n'y avait pas de restriction. mhm, J'ai envoyé ma photo et là, je me suis retrouvée dans un délire où ils ont fait comme dans American Idol, où ils ont fait tout plein de villes aux États-Unis avec des castings. Il y avait des grandes queues et tout ça, toutes ces femmes qui avaient 35, 36, 40, 50 ans, qui venaient, qui étaient belles et qui, pour certaines raisons, n'avaient pas pu faire une carrière de mannequin. Et il y en avait même, elles avaient tout lâché à cause de leurs enfants et elles voulaient recommencer. Et moi, me lance là-dedans et je me retrouve à New York dans un loft avec 10 femmes. Je me retrouve dans les 10. Et ils ont fait une sélection de tous les États-Unis. J'étais l'Algérienne, française. Je me retrouve dans cette drama où on fait des photos. Et là, je me découvre. Je me dis, waouh. J'ai pratiquement gagné. Alors, je me suis jamais fait éliminer. Je suis allée jusqu'à la fin. Et quand j'ai pas gagné, j'étais à New York pour la finale. Et j'ai reçu un appel de l'agence de mannequins qui représentait ce show, Wilhelmina International. Et ils m'ont dit, il faut que tu es à New York, il faut que tu passes au bureau. Et je suis passée les voir et c'était que la gagnante qui gagnait le contrat. Ils ont dit, oui, mais bon, ça, tu vois, c'est la télé. Et ils m'ont dit, nous, nos clients, ils ont regardé le show, ça fait 2 mois qu'ils sont accros et ils veulent bosser avec toi. On va te oui. signer comme quand tu arrives à Los Angeles. Et ça, en fait, ça m'a propulsée. Ça, après eux, j'ai signé avec mon agent commercial et j'ai eu mon agent théâtral. Donc là, j'avais 3 agences. Et je bossais. Alors, si c'était pas la photo, c'était de la pub. Si c'était pas de la pub, c'était les auditions pour la télé. Et Oui. les gros trucs de télé, mon grand break, bien sûr, ça a été le film que j'ai fait où j'ai joué Marie, la Vierge. Oui, Et ce Full qui est of Grace, justement. un Voilà, je voulais justement que vous nous en parliez, mais vous avez fait également de la télévision, Westworld, Colony, House of David, et ce film dont vous parlez, Full of Grace, où vous incarnez Marie. Alors, il est vrai que on se débarrasse jamais complètement de son accent, hein, Beria, mais non. c'est ce qui fait peut-être votre charme, c'est ce qui est peut-être, c'est ce Non, que mais peut-être les producteurs et cinéastes ont trouvé de d'exotique, mais bon, voilà. D'ailleurs, ce qui était intéressant sur Marie, c'est que, vous savez, quand on fait surtout des trucs de période, il y a toujours quelqu'un qui essaie de travailler l'accent de tout le monde. Et ils ont dit, Oui. voilà, on aime bien comment Baya, elle parle. Et ils ont dit à tous les Américains de faire comme moi. Donc, pour une fois, c'était pas à moi de m'aligner, c'était à eux de s'aligner. Votre carrière simultanément actrice, comédienne, puis mannequin. Vous Ouais. avez été l'égérie de Elisabeth Arden. Vous avez fait également des publicités pour Prada. Comment vous arrivez à lier ces deux carrières? Et laquelle vous préférez finalement? Euh, je préfère définitivement les films.
Parce que quand on shoot un film, on a beaucoup plus de liberté pour s'exprimer, pour vraiment travailler son caractère. Il y a plus de temps. Quand on est sur un set de film, le directeur, il vous parle plus. Que dans une pub, Oui, la pub, c'est génial pour faire de l'argent. C'est oui, extraordinaire. Mais un directeur de pub, il passe pas beaucoup de temps avec vous parce que c'est très, très court. oui, Et pour les... J'aime bien la photo. J'aime bien la photo parce que la photo, c'est vachement, c'est très créatif. Il faut pas croire que juste on met des vêtements. C'est à vous de leur donner des. J'aime bien être créatif dans ce côté-là, mais définitivement, oui, faire des films. Les séries télé, c'est bien quand on revient plusieurs fois, qu'on fait plus d'un seul épisode. Comme dans mhm, Colony, j'ai fait 3 épisodes. Dans Westworld, j'en ai fait que un. Et dans House of David, là, j'ai fait 3 épisodes. Et j'ai fait que la première saison et ils vont commencer à shooter la deuxième saison. Et normalement, je vais être dedans. Donc, c'est toujours un mystère, on attend. Mais j'aime beaucoup, par exemple, House of David. Alors, ça doit être difficile quand même, Beria, de se faire sa place à Hollywood. C'est Vous êtes à super dur. Hollywood, c'est-à-dire c'est la capitale du cinéma, du spectacle, du show, de la mode. Ouais, Vous n'êtes pas dit, waouh, c'est une jungle, je vais pas y arriver. Non, ça fait quand même très longtemps que vous y êtes et que vous accrochez. ouais. Alors, c'est quoi comme Ben, état d'esprit? c'est très dur. C'est très dur parce que, il y a énormément de compétition. Tout le monde vient là pour faire ça. Oui, Donc, il y a énormément de compétition. Et, euh, et aussi, il y a beaucoup de pas très talentueux qui y arrivent. oui, on en a vu. Voilà. Et quand on m'envoie un truc, je vais à fond dans le truc. Et des fois, on fait une scène avec un autre acteur et on se dit, mais le mec, il est complètement en mode superficiel, quoi. Il a appris ses lignes par cœur, mais il s'est pas du tout donné, il y croit pas à ce qu'on est en train de faire. Et moi, je viens d'une Mhm. école, il faut y croire, il faut y croire. Donc, je pense que, indépendamment de ce que la production cherche, le directeur cherche, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Après, il y a énormément aussi de chance, il y a énormément de... Il y a aussi, des fois, ils cherchent juste... Il y a des agents plus compétents que d'autres qui arrivent à placer Ah oui, n'importe oui, quoi oui. Ouais, 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 partout. ouais. Vous Partout, ouais, confirmez? ouais. Oui. Moi c'est intéressant. Alors moi j'en connais, ils auditionnent tout le temps. Ils font des auditions 3, 4 par semaine. Bon, moi, j'avais ça avec les pubs, mais je parle de la télé et des films. Moi, non. Moi, j'en ai peut-être 2 par mois. Mais j'ai un ratio où je book qui est, je vais en booker une. C'est-à-dire, Mhm. j'ai pas besoin d'auditionner 100 fois pour en avoir une, parce que c'est ce qu'on vous raconte dans les écoles. Vous savez, vous allez auditionner au moins 100 fois avant de booker quoi que Oui, ce soit. Mais moi, non. Moi, quand je vais quelque part, j'ai aucune intention de ne pas l'avoir. Mais je oui. Vous travaille jouez gagnant beaucoup dessus. déjà. Mm. Ouais, 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 ouais. Surtout si c'est pour moi, surtout si je me sens bien dans le truc, surtout si je l'ai bien compris, il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre. Mais Hollywood, j'ai jamais fait ce qu'on on m'a donné beaucoup de mauvais conseils. C'est-à-dire, on vous dit, il faut sortir, il faut faire du networking, il faut parler avec ça, avec un tel. Je vais vous dire une chose, un directeur de film ou un producteur, quand il est à une soirée, il n'est pas au boulot. Mm. C'est Et bon j'ai à savoir remarqué, ça. C'est ah un bon oui, il conseil a, pour oui, pour ils ont tous, non, les non, mais acteurs, les actrices qui vous écoutent. Oui. ils ont une allergie aux acteurs. C'est-à-dire, j'ai été invitée chez des gens très célèbres dans leur maison où on m'a dit à l'avance, s'il te plaît, ne dis pas que tu es actrice. Wow. Et je répondais à la question que si vraiment on me le demandait. Mais sinon, bah, j'étais là en train de dîner, j'ai Al Pacino devant moi, j'ai des producteurs, machin, et je peux rien dire parce qu'ils ont peur que je suis venue là pour leur dire, s'il te plaît, mets-moi dans ton prochain film. Donc la Oui. classe, en fait, c'est de rien dire et d'espérer qu'on va vous poser plus de questions sur vous-même. C'est intéressant, hein. Donc c'est le Oui. networking. Ouais.
il est peut-être plus qu'il était à un moment, hein. Ça a peut-être Ouais, été valable un temps, ouais, et peut-être moins aujourd'hui, ouais, parce qu'il y a plus de monde sur le marché, ouais. de Aujourd'hui, l'acting, de la production, de la réalisation, de la distribution, et ouais, les lieux de rencontre se sont un peu plus démocratisés peut-être qu'avant. ouais, Beya Ifi, j'aimerais qu'on aborde un petit peu euh, un aspect plus personnel de votre vie. Je l'ai dit au début de cet entretien. Vous êtes né en Algérie, ouais, vous êtes parti très tôt avec votre famille en France, vous avez grandi en France avant de ouais, partir aux États-Unis. ouais. Cette partie algérienne en vous aujourd'hui, comment se manifeste-t-elle? Par la langue, par le caractère, par la cuisine, par vos voyages, votre famille? Comment se manifeste-t-elle aujourd'hui, cette partie? Bah, dans mon quotidien, bon, j'ai toujours cuisiné, hein, je pense que moi, je connais pas tellement d'Algériennes qui savent pas faire à manger. Moi, ma mère a été chef, donc c'est obligé d'apprendre, hein. Je cuisine tout, tous les jours. Je vais rarement au restaurant. Je suis une grande snob de la cuisine. Chez moi, l'Algérienne, aujourd'hui, elle est... c'est marrant, hein, j'ai grandi comme doublé comme ça. Pas bipolaire, mais doublé. C'est-à-dire, l'Algérienne n'était jamais partie et la Française non plus, quoi. C'était jamais... Pourtant, je suis 100% algérienne, hein. J'ai le passeport algérien, j'ai jamais eu la nationalité française, j'ai toujours eu une carte de résidence. Mais j'aime la rigolade algérienne, les vannes, le côté on se prend pas au sérieux. Moi, je rigole quand je suis avec quand je suis avec des Maghrébins, je suis mort de rire. Les conversations, les dîners, on est mort de rire. Alors que avec des Français, on rigole aussi. On peut faire un Mhm. peu plus les intellos. Par contre, avec les Américains, on rigole pas du tout. C'est pas du tout la même humeur, c'est pas du tout. Et aujourd'hui, j'ai les trois. Oui, J'ai ouais, les c'est une trois richesse. côtés. C'est une Oui, richesse. mais pour moi, je pense ça comme une richesse, je pense ça comme une des couleurs. J'ai pas de raison de prendre un côté ou de l'autre. Je dis, bah non, c'est que ce serait dommage. C'est comme si on décide d'apprendre une autre langue et après on dit jamais à personne qu'on parle cette langue. Ben non, Mhm. Mhm. voilà, Mhm. non, j'apprécie les trois. Ouais. Moi, l'algérienne, elle est tout le temps là, quoi. J'ai même des rêves, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai envie d'essayer en France parce que j'ai envie qu'elle ressorte un peu. J'ai envie vraiment Mhm. qu'on jamais aux États-Unis, ils ont aucune idée que je suis d'origine algérienne, arabe, et je n'ai jamais eu un rôle arabe Vous parce que l'attendez, ici, ce rôle? Vous ben, l'attendez? je l'attends avec impatience parce que ici, si vous n'avez pas les cheveux super bouclés et des gros sourcils, et c'est les Iraniennes, c'est même des Mexicaines qui vont pour ces rôles. Et moi, on me regarde, on me dit, mais non, mais toi, t'es française. Ben non, mais Mhm. comme ils savent pas, moi, je l'attends, ce rôle, ouais. Je l'attends, ce rôle franco-algérienne, où on peut vraiment, ouais, ouais, Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous voulez faire le chemin inverse, alors que aujourd'hui, beaucoup de Français d'origine algérienne ou d'origine maghrébine partent pour cause de climat, d'islamophobie, etc. Ils partent souvent. D'ailleurs, là où ils se sentent le mieux, c'est dans les pays anglophones, ouais, Angleterre, États-Unis, Canada, etc. Et c'est un petit peu pour rejoindre ce que vous disiez au début, c'est qu'aux États-Unis, on vous disait, ah oui, vous êtes une belle Algérienne, et en France, on vous disait, ah, vous êtes belle pour une Algérienne. C'est ouais, vrai que c'est une nuance très, très importante qui en dit long sur le jugement et sur la ouais. perception de l'autre. Alors, Mhm. dans votre optique de revenir en France, comme vous le dites actuellement, est-ce que vous n'avez pas peur de faire le chemin inverse, de revenir peut-être un peu trop tard? Ou alors vous Pas êtes du toujours à contre-courant, finalement? Ouais, moi, je fais toujours l'inverse de tout le monde. Euh, j'ai pas du tout peur. Et je vais vous dire pourquoi j'ai pas peur. Parce que moi, dans la vie, quand j'ai peur, c'est que j'étais pas préparée. Je veux dire appréhender, quand je dis peur, c'est appréhender, Oui, oui, pas... oui, Ouais, après une appréhension. Je veux dire, la seule ouais. petite appréhension, c'est, je sais pas trop comment ça fonctionne là-bas, va falloir que je, voilà. Mais j'ai pas peur dans le sens où
bon, déjà pour un message à ceux qui veulent y aller, allez-y. Allez-y parce que ça va vous ouvrir. Mais sachez que ça va être tellement dur que ça va vous rendre fort. Et je me dis, si je l'ai Mhm. fait là-bas, aux États-Unis, dans un pays qui était pas ma langue, dans un pays qui ne me connaissait pas, où il a Mhm. fallu que je me batte pour qu'on m'accepte en tant qu'actrice, euh, la France, pour moi, ou même l'Algérie, je veux dire, je vais revenir avec tout ce que j'ai appris. La Mhm. façon américaine, la façon... Et puis, j'ai tourné avec des grands acteurs. Je veux dire, j'ai fait une pub avec Julia Roberts. Je veux dire, ça me fait pas peur. Donc, j'ai vraiment envie de me concentrer sur le texte et l'histoire et ce qu'il y a à raconter. Et je pense qu'aujourd'hui, la France, il s'est passé beaucoup de choses pendant que je suis partie, que j'étais pas au courant. La jeunesse d'aujourd'hui, les jeunes filles, elles vivent pas ce que moi j'ai vécu quand j'étais plus jeune en France. Et moi, je trouve qu'à 53 ans, on a encore énormément de choses à leur raconter. Il y a tout à faire. J'ai pas peur parce que je me rends compte aussi d'une chose, je l'ai jamais fait dans ma langue. J'ai pas sur ma démo un seul. Bon là, vous avez vu cette vieille démo que j'avais fait avec mon boyfriend. J'ai dit, il me faut un truc en français, mais j'ai jamais tourné un truc en français. C'est quand même incroyable, alors que j'adore la langue française. Je suis Ni en vachement plus arabe, parce que vous parlez l'arabe aussi. Je vous ai un entendu petit parler peu, oui, arabe. bien sûr, et en Oui, arabe et oui, tout ça. Je oui. veux dire, ça serait tellement intéressant, quoi. Mhm. Ouais, non, Mhm. moi, ouais, non, bien sûr. Même si je dois jouer le rôle d'une grand-mère, je m'en fiche complètement. Parce que, voilà, on prend ce qu'on nous donne et on en fait le meilleur travail possible. Alors, je rappelle que vous résidez à Los Angeles, donc en Californie. Est-ce qu'il y a une vie communautaire algérienne par là-bas? Est-ce que vous connaissez entre Algériens? Est-ce qu'il y a des événements qui vous regroupent? Comment se passe la vie communautaire là-bas? Et moi, j'ai jamais fait partie d'une vraie communauté algérienne ici. Euh, on se connaît, on en connaît quelques-uns. Ah, tu connais un tel, ouais. Ouais. Mais on n'a pas créé un truc où je crois que ici la vie est tellement dure au niveau social, au niveau faut que je paye mon loyer, faut que je paye ma voiture, faut que on est toujours et on veut toujours plus de choses parce que Mhm. en- on veut tellement toujours plus de choses, il faut toujours qu'on fasse plus d'argent pour pouvoir avoir, pour pouvoir avoir, pour pouvoir. On n'a pas le temps tellement d'aider quelqu'un d'autre. Et la ville est tellement immense. C'est-à-dire que moi, là, en ce moment, j'habite dans la montagne, à 1 heure du centre-ville. Donc déjà, rien que pour aller voir mes copines, elles viennent, il faut qu'elles passent le week-end à la maison, quoi. Donc c'est pas, j'ai plutôt fait partie d'une communauté française et dedans il y avait des Algériens, des Marocains, un peu de tous les Français Oui, que oui. ça, Donc un métissage, un ouais, c'est métissage. plutôt un métissage. La communauté française, elle n'est pas que française, elle est un métissage de tout immigré français, de tout ce qui est français, quoi. Donc, on se Mhm. connaît tous. Alors là-dessus, par contre, on se connaît tous. Je connais énormément de Français qui habitent ici et donc d'Algériens et tout ça, quoi. Ouais. Oui. Alors, vous avez parlé de maison de retraite. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, Vous êtes les à 1 heure de retraites, Los Angeles. dans le sens Oui. sanctuaire, retraite, ouais, on vient m'acheter Spirituel, cette vous voulez dire. propriété, ouais, cette C'est ça? propriété à la Mm. montagne. Et en fait, je l'ai installée pour que ça puisse être loué pour des retraites spirituelles, des retraites comme de yoga, de quoi que ce soit, ou même loué pour faire des mariages, ou des grandes cérémonies, parce qu'on a beaucoup de terrain. Donc voilà, j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu... et maintenant, ben voilà, je m'occupe de ça, ouais, en ce C'est très moment. bien, hein. C'est très bien, c'est Entre deux intéressant. tournages, ouais, Ben, c'est bien d'aller au bout de ses passions aussi. C'est-à-dire, on est actrice, être mannequin, mais bon, voilà, vous allez au bout de vos passions. Vous proposez cette maison de retraite à ceux qui en ont besoin. De retraite spirituelle, bien sûr. C'est pas un ouais, EHPAD, on l'a bien voilà, compris, ou une ouais, ouais, maison voilà, pour personnes âgées.
Ouais. Alors, quelques petites questions pour terminer, faire plus ample connaissance avec vous sur un plan personnel. Vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de cuisine, mais on va passer à un petit questionnaire de Proust, c'est-à-dire vos goûts en cuisine, musique, lecture, etc. Donc, en cuisine, quel est votre plat préféré, Beria? Et qu'est-ce que vous aimez le plus, par exemple, cuisiner? Moi, j'adore cuisiner familial. J'adore prendre une grande marmite, faire sauter la viande, mettre les légumes, faire une espèce de ragoût de machin avec un peu de couscous à côté ou bien du quinoa et verser ça dessus. Je, j'adore faire ça. Et mon plat préféré, c'est un plat que ma mère, elle fait. J'ai oublié le nom, mais elle fait sauter du mouton comme ça avec des pois chiches et tout, puis elle me met des cœurs d'artichaut dedans. C'est juste exceptionnel, quoi. Voilà, ça c'est mon Oui, plat préféré. D'abord, quand je viens, elle sait que bon, il y a ça sur la marmite, c'est le truc, quoi. Ouais. très bien. En musique, alors, qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous aimez comme musique? Musique, alors j'écoute énormément de musique de méditation, mais j'adore la musique brésilienne. J'adore le jazz brésilien. J'adore tout ce qui est des belles voix. J'aime entendre une belle voix. Je sais pas moi, genre Lara Fabian, j'adore écouter le son de sa voix, la technique qui est utilisée. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'harmonie. J'aime l'harmonie dans ma musique, j'aime pas le côté. Ouais, donc c'est ça mon style. R&B, mais chill, trucs comme ça, quoi. Vous écoutez un petit peu de musique algérienne ou pas? Écoutez, pas assez. Je dirais, j'écoute de la musique arabe, pas spécifiquement algérienne. Je connais pas assez les chanteurs algériens. Mhm, Et j'ai écouté beaucoup de chanteuses. J'ai deux chanteuses, une qui s'appelle Amal, je sais plus comment, qui est palestinienne. Et elle a une voix, c'est Kaltoum. En plus, elle chante a cappella et je comprends rien à ce qu'elle dit parce que c'est en arabe littéraire, mais je résonne avec ça. J'adore. Faut dire que bon, quand je suis arrivée à Los Angeles, on a oublié un petit détail. Je suis arrivée, j'ai fait tout de suite de la danse arabe et j'avais une troupe de danse arabe. Donc moi, je cherchais mhm, les chansons pour la troupe et je disais, on va danser sur ça. C'était les Hossam Ramzi, la musique égyptienne de l'époque. C'était la musique turque aussi. Farouk, il y a quelqu'un qui s'appelle Farouk qui est juste exceptionnel, quoi. Donc moi, j'aime les musiques arabes la chair de poule, la flûte, le désert, tout ça, quoi. mhm. Oui. Ça me... voilà. En lecture, alors, quelles sont vos lectures? Alors la lecture, moi, j'ai toujours été une très mauvaise élève qui détestait la lecture et qui jusqu'à aujourd'hui fait que des fautes d'orthographe. Je suis très dyslexique, même en anglais, même dans toutes les langues, hein. Mais Oui, par contre, ce qui m'a fait lire, bon déjà, je me rappelle, je travaillais dans une librairie quand j'ai grandi à Versailles, et il y avait ma collègue qui s'appelait Nadia, qui était française, kabyle, et qui était prof à la Sorbonne avant de mhm, travailler dans cette librairie. Elle m'a dit, il est hors de question que tu ne lises pas. Et je me rappelle qu'elle m'a introduit, qu'elle m'avait fait lire un livre il s'appelait Frison Roche, et ça s'appelait Djebel Amour. Et elle m'a dit, tu vas aimer notre culture. Elle m'obligeait, et j'ai lu cette histoire, un roman épique, historique, pendant la colonisation d'un colonel français qui devient amoureux d'une femme du désert d'Algérie. Et cette épique histoire, et mais je l'ai lu du jour au lendemain, en 3 jours. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'était bien. Ça m'a donné envie de lire. Donc j'aime les histoires comme ça. Et j'ai lu beaucoup de self-help dans ma vie, je dévore tout ce qui est spiritualité, tout comment faire oui. quoi. Je dévore ça. Développement personnel, Ouais, développement personnel, voilà, c'est ça. Ouais. oui, oui. Alors, cinéma, bon, vous êtes comédienne, actrice. Quel est le genre de film que vous aimez le plus? Alors, mon genre de film, moi, c'est des films qui foutent les boules dans le sens où
des histoires de couple, de famille, ici, les non-dits. On se dit, oh, mais moi aussi, on peut se reconnaître. J'aime ça. Et puis, bien Mhm. sûr, des films comme Cinéma Paradiso, j'aime beaucoup les films mexicains, Les des dramas. directeurs mexicains. Mhm. Pardon? Les Ouais, dramas, quoi. Mhm. ouais, les dramas. J'aime beaucoup Mhm. les directeurs mexicains comme The Motorcycle Diary, La Gare, des trucs comme ça, ouais. Et chez les Français, je trouve que c'est les meilleurs en humour. Ah Les oui, films français d'humour, les comédies j'adore. françaises. Voilà, Oui. j'adore. Ouais. Mhm. Très bien. Euh, la toute dernière question de Diasporama, c'est la question rituelle de l'émission et qui concerne le jour de votre départ de France vers les États-Unis. Vous partiez ne sachant pas quand vous allez revenir. Est-ce Mm. que, est-ce que vous avez pris quelque chose, par exemple, de cher et de précieux à vos yeux, à votre cœur? Est-ce que vous avez pris quelque chose dont vous vous rappelez? Oui, j'ai, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est. Je sais que j'ai des objets que j'ai pris avec moi et que j'ai toujours. 30 ans plus tard, malgré tous les déménagements, les trucs que j'ai ramenés avec moi de la France. Il y avait des bracelets, un bracelet pas en or, hein, des bracelets Mhm. en truc que j'ai ramenés avec moi de France et des bagues en argent. J'adore mes bijoux que j'ai ramenés avec moi et 30 ans plus tard, je les ai toujours. Ouais, ouais. Ouais, c'est ce Et qui vous j'ai aussi rattachait. Mm. Ouais, et j'ai une écharpe, parce que ma mère est très tricoteuse. Elle m'avait fait une écharpe et je l'ai toujours 30 ans plus tard. Ouais, Et ben voilà. Beria Ifi Gold, merci encore une fois d'avoir été avec nous et d'avoir accepté de faire votre diasporama à partir de Los Angeles. Et je rappelle à nos visio-spectateurs qu'ils peuvent revoir ce programme sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, la page Facebook, chaîne YouTube et le site web, bien entendu. À très bientôt. Au revoir. merci. Au revoir. Au revoir.